Parce que chaque affaire est différente, et qu'après tout, il suffit d'une bonne idée pour que votre vie en soit changée à jamais. Kevin O'Leary est un entrepreneur, un auteur et un investisseur bien connu pour son rôle dans les émissions de télévision. Shark Tank au Canada, le Dragon Stanton, il a commencé sa carrière d'entrepreneur en tant que producteur vidéo. Il a créé un film pour faire la publicité de son école de MBA en négociant des crédits scolaires pour la production de la vidéo. Après avoir obtenu son diplôme, il a créé une société de production vidéo appelée Setor Special Events Television. Il a rapidement vendu sa part de l'entreprise et a lancé sa propre société de logiciels d'apprentissage, appelée SoftKey. En 1999, Mattel rachète la société pour 4,2 milliards de dollars. Il devient alors multimillionnaire. Il a ensuite consacré sa vie à investir et à faire fructifier sa fortune, estimée aujourd'hui à environ 400 millions d'euros. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur sa philosophie pour devenir riche. Premièrement, ne le faites pas pour l'argent, mais pour la liberté. Le message numéro 1 que j'adresse aux entrepreneurs et que j'enseigne aujourd'hui est le suivant: ne vous lancez jamais dans l'entrepreneuriat pour l'appât du gain. Cela n'a rien à voir. La raison d'être d'un entrepreneur est la recherche de la liberté. C'est la raison pour laquelle vous le faites. On le fait parce qu'on veut être libre un jour de faire ce qu'on veut. Pour ma part, je suis ici parce que je le veux. Je n'ai pas besoin d'être ici. Je n'ai même pas à écouter un appel téléphonique si je ne le veux pas. Ce n'est pas ce que je veux faire. J'aime passer mon temps à faire les choses que je veux faire et je le mérite parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Je suis donc un grand défenseur du capitalisme. Je défends l'esprit d'entreprise tous les jours. Quand les gens disent « tu ne mérites pas ça », je dis que c'est des conneries. Je mérite tout. Parce que j'ai commencé avec ça. Tout ce que j'ai créé, je l'ai fait moi-même et je mérite ce que j'ai. Et j'en suis férocement convaincu, et je dis aux autres entrepreneurs de ne pas être gênés par le succès. Portez-le. Appropriez-le vous. C'est le vôtre et vous le méritez. Deuxièmement, ne soyez pas un employé à moins d'être un très bon employé. Je vous ai vu dire que le fait d'être un employé ne donne jamais de bons résultats. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Un très bon employé finit par avoir des capitaux propres parce qu'il a une valeur inestimable. Vous ne voulez pas les perdre, et c'est la bonne façon de voir les choses. Ils sont soit des partenaires, soit des coûts. Ce qui arrive aux employés et aux entreprises, c'est qu'à la minute où ils sont embauchés, il y a quelqu'un dans l'organisation qui essaie de trouver comment les licencier. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans toutes les entreprises, parce qu'il coûte de l'argent à l'actionnaire. Je pense qu'il faut être réaliste. Si vous êtes un employé, vous devez vous lever tous les matins et créer de la valeur dans l'entreprise où vous travaillez, sinon vous serez licencié. Troisièmement, pour réussir, il faut faire des sacrifices. Je ne sais pas comment vous allez prendre cette histoire, mais je vais quand même vous la raconter. À la fin d'un cours, 9 heures du soir, 600 personnes. Il y a un type en haut de l'affiche qui lève la main et dit « Monsieur O'Leary, écoutez. Je dois vous poser une question. Je n'ai rien dit pendant tout le cours, mais j'ai vraiment mal. Pouvez-vous m'aider ?» Et j'ai dit « Quel est votre problème ?» La classe devient silencieuse parce qu'il ne s'agit pas d'affaires. Il m'a dit « Aujourd'hui, ma fiancée est venue me voir et m'a dit que je devais prendre une décision entre notre relation et l'entreprise. » Ce type avait construit dans sa chambre d'étudiant en ingénierie, un outil de conformité en ligne basé sur le cloud pour les fonds spéculatifs de moins de 250 millions d'euros afin de les aider à réduire leurs coûts. Il s'agit d'un service d'abonnement. Ce type avait un taux d'exécution de 5 millions, il n'avait même pas encore obtenu son diplôme. Et puis, il dit ne jamais avoir le temps et ne voit jamais sa fiancée, et elle veut qu'il vienne en famille le dimanche, juste une fois. Mais il fait ses téléchargements de conformité le dimanche et doit s'occuper de ses clients parce qu'il doit retourner en classe à 8 heures du matin le lundi. La classe me regarde et me demande, « D'accord, monsieur, quelle est la réponse ?» J'ai dit, « Tout le monde, soyons pragmatiques, qu'est-ce qui est le plus facile à remplacer? Votre entreprise ou votre fiancé?
Permettez-moi de vous poser une question. Il est clair que cette relation n'était pas la bonne, parce que si vous vous engagez dans une relation avec un entrepreneur, homme ou femme, peu importe, vous devez comprendre ce qui les motive. Ce ne sera pas une union réussie. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Quatrièmement, il faut se concentrer sur les flux de trésorerie. Quelle est la valeur d'une action qui ne restitue jamais de capital à ses actionnaires? Je n'en sais rien. Parce que la seule façon de gagner de l'argent, c'est si quelqu'un d'autre est prêt à acheter cette position à un prix plus élevé pour une raison émotionnelle peut-être. Ou pour une raison de prévoyance, à savoir que l'entreprise remboursera peut-être un jour son capital. Et je pense, vous savez quoi, quand vous apprenez en tant qu'investisseur, sur plusieurs décennies, que la seule chose qui compte, c'est le flux de trésorerie disponible. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison de détenir une action. Cette philosophie vous amène à vous concentrer sur la capacité d'une entreprise à générer des flux de trésorerie supplémentaires. Chaque année, nous vérifions que la société est viable et qu'elle est capable de générer des liquidités. Il s'agit d'un investissement extrêmement prudent. Il s'agit d'un investissement à long terme. Ces outils ne sont pas destinés, comme vous le suggérez, à un investissement épicé. Je suis passé par là. Vous savez, laissez les jeunes gens faire ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je me fiche de savoir quel est le nouveau titre à la mode. Vous savez, quand une société entre en bourse, je ne la possède pas non plus. Il faut qu'elle me prouve sur plusieurs années qu'elle peut continuer à générer des liquidités, avant qu'elle ne s'inscrive dans ce que je fais. Je suis donc très ennuyeux et j'aime ça. Cinquièmement, limitez vos risques. N'attendez jamais plus de 5% dans les actions de quelqu'un. Pas plus de 20% d'attente dans un secteur donné. C'est ainsi que je gère ma vie. Lorsque vous m'interrogez sur l'or, vous me posez des questions sur tous les titres que je possède, à hauteur de 5%. Je ne me soucie pas de la qualité de l'histoire. Je me fiche de ce qu'ils font. Je me fiche de savoir si c'est émotionnellement sain. Je vends quand ça marche. Si vous attendez 5%, je ne suis plus dans le coup. Sixièmement, les 3 étapes pour lever des fonds auprès d'investisseurs. Chaque fois que je parle de Shark Tank, ce sont les 3 attributs que l'on retrouve dans chaque présentation réussie. À la minute près, laissez-moi vous donner l'heure. Ceux qui fonctionnent, ceux qui reçoivent un chèque, ne déterminent pas le résultat de l'entreprise. Ce sont ceux qui reçoivent un chèque qui commencent leur voyage financé sur Shark Tank qui vont dans l'écosphère Shark Tank, qui sont suivis chaque année par tous les réseaux qui obtiennent toute la télévision de jour et toutes ces choses, parce qu'ils ont un investisseur dans tous les cas, ils sont capables d'articuler l'idée, 90 secondes ou plus. Si vous êtes attentif, l'une des caractéristiques les plus courantes des personnes qui réussissent est qu'elles apprennent et lisent constamment. Ils s'efforcent de comprimer les connaissances que quelqu'un d'autre aurait mis des années à découvrir et de les apprendre en quelques heures seulement. On dit que l'individu moyen lit environ 52 livres par an, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont occupés par leur travail et qu'il est parfois difficile de trouver le temps de lire un livre entier, et encore plus d'en lire 52. Néanmoins, essayez de trouver du temps pour lire le plus de livres possible. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et de vous abonner pour ne rien manquer sur notre chaîne. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt, dans une prochaine vidéo.